Et c'est parti, NBA Wednesday de ma main Dog Logan, dis-nous tout. Donc malheureusement aujourd'hui je vais parler des LeBron James. Malheureusement. Non, heureusement, putain, excusez-moi. Autant pour moi. Donc, Gros joueur des Lakers d'ailleurs. Donc je vais présenter comme les LeBron James pour ceux qui ne savent pas. Voilà, les LeBron James pour certains, comme Badou, c'est The GOAT, les meilleurs athlètes de tous les temps. Arrête de dire des trucs que j'ai pas dit. Si, arrête de mytho un peu. Meilleur athlète de tous les temps. Ça ce qui paraît pour Il a dit certains, pour pour certains, Iverson et pour Bryant certains. déjà. Ouais. Non mais il est bon, il est bon. Ensuite, 3 bagues de champion NBA, double champion aux Jeux Olympiques, meilleur score de tous les playoffs, de toute l'histoire de la NBA, c'est super sympa. Bon, maintenant on va parler de son impact dans le hip-hop. Moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que quand un album sort, 10 minutes après sur son Insta Story, il connaît déjà tous les sons, tous les morceaux. Je sais pas comment il Les fait. paroles et tout. Ouais, toutes les paroles. En plus de ça, bon, il donne de la force à des artistes qui sont pas trop connus sur Insta Story, vu qu'il a plus de 50 millions plus de 48 millions de followers sur Instagram. Ensuite de ça, il y a quelques années, il a fait une collab, enfin Apple et Nike qui sont associés pour créer sa propre playlist sur Apple Music. Donc tu peux retrouver du Migos, Kendrick Lamar, etc. Ensuite, c'est un joueur qui aime bien traîner avec les rappeurs. Je pense à Drake, Kendrick Lamar. Dans ses concerts, tu vois en train de turn up, shoot. Espèce de con. Excusez-moi, non, j'aime bien les LeBron James, excusez-moi. Il a par Excusez-moi, la haine, faut l'excuser. la Domination. Ensuite, voilà, on voit aussi avec Travis Scott. Et en parlant de Travis Scott, les deux, ils ont fait la pub pour NBA 2K19. Et pour faire la promotion de ce jeu où je suis le meilleur, on va pas se mentir, Je te laisse faire ta chronique, je parle à la fin. Ok. Ils ont fait une promotion où LeBron James interview Travis Scott parce que Travis Scott était le producteur exécutif du jeu. Donc il y a peu des questions sur les soundtracks de NBA 2K19, sur le projet Astro World, etc. Donc il est vraiment en place. Et aussi, actuellement, là, il fait une émission The HBO The Shop où, en gros, excusez-moi, avec l'homme d'affaires Patrick, comment il s'appelle, Maverick Parker, où ils sont en train de faire des débats, des conversations, des débats, etc. avec des personnalités publiques, tu vois. Donc je prends l'exemple de Drake. Il a joué quand même un impact dans la carrière de Drake indirectement parce que c'est avec lui, Drake, LeBron James, qu'il a fait des révélations inattendues comme son enfant. Il a pas parlé c'est la première fois qu'il parle de son enfance avec LeBron James, des clashs avec Pusha T, son clash avec Pusha T, Kanye West. Et là actuellement, on a aussi un autre épisode qui est sorti où avec Travis Scott, Lonzo Ball, Don Cheadle, Seth Rogen, où il parle de la nouvelle génération. Donc LeBron James donne son avis, Travis Scott donne son avis. Il y a aussi Pharrell Williams qui donne son avis. Donc je vous invite à le voir. Et il a joué aussi un rôle important dans l'album de 2 Chainz, vu qu'il était le producteur artistique de cet album. Donc il a aidé dans toutes les étapes de l'album. Ce son tu tries, ce son tu mets pas. Mais je me demande comment il a fait, vu que c'était en même temps il joue au basket. Je sais pas comment il a pris le temps. Enfin, il a eu le temps. Ouais, je pense qu'ils sont un peu disquettés sur ça. Ouais, tu penses? Ouais, je pense. Parce qu'on voit au studio avec lui quand même, c'est bizarre. Ouais. Ok. Et ensuite, tu peux voir sur son Instagram qu'il a fait une pub avec Schwarzenegger, je sais pas si j'ai bien dit, et DJ Khaled. Donc c'est une très bonne pub. Et aussi, il fait du rap. Bon, il est pas trop chaud. Voilà, il a fait un feat avec Kevin Durant où il se fait un peu kicker dans le son, il se fait un peu fumé par Kevin Durant. Mais c'était un très bon joueur. Et pour finir, avant que j'oublie, il est très fan de Charles Aznavour. Il écoute beaucoup ses sons. Et moi, j'avais une petite question. Est-ce que vous pensez, parce qu'il va bientôt arrêter le basket, je pense, son titre, je pense pas que... Non, sérieusement, je pense pas qu'il a gagné un titre avec les Lakers. Est-ce que vous pensez qu'il va se convertir dans le hip-hop, dans la musique, en tant que producteur ou même rappeur, vu qu'il a déjà fait des sons? C'est une question que je vous pose, surtout à toi, les Badou. Ok, vas-y, je vais répondre à ta question. Déjà, avant de répondre à ta question, je vais répondre aux maintes et maintes attaques qui ont eu lieu pendant cette chronique. Alors déjà, il faut savoir qu'il est fan des Warriors. L'équipe... depuis quand t'es fan des Warriors? Ah oui, depuis 2016. Depuis 2016, du coup. N'importe quoi, depuis Richard... bref. Bon, non, voilà, moi je suis fan des Lakers, c'est fan des Warriors, donc c'est pour ça qu'il y a cette tension. Non, plus sérieusement, oui, c'est l'un des meilleurs joueurs. Après, moi j'ai toujours Michael Jordan avant, j'ai toujours Kobe avant. Mais LeBron fait partie du top 3. Iverson, en fait, il est dans mon cœur à vie, mais il est pas plus fort que LeBron. Il peut pas être plus fort que LeBron. Mais il fait partie... Top 5, abuse ouais. pas. Hein, il y a Kareem Abdul-Jabbar, des gens qui ont gagné plus de bagues quand même. Oui, mais non. Oui, mais LeBron, ce qu'il a fait dans la NBA, mais qu'est-ce qu'il a fait? Dis-moi. Bon, là, le débat, c'est pas ça. Le débat, c'est pas ça. Sinon, ça va durer 2 heures. Ça peut durer 2 heures. Le débat, il va durer 2 heures. Mais pour répondre à ce que tu as dit,
voir se convertir dans la musique, je sais pas, je pense pas, je le vois pas en mode producteur, mais je le vois en mode un peu comme Michael Jordan, c'est-à-dire avoir sa franchise et faire gagner un titre de NBA, continuer parce qu'il y a son fils qui va jouer, qui va continuer à jouer, qui son va but jouer c'est de jouer avec les deux, ils jouent ensemble. Voilà, je le vois bien continuer dans ça et peut-être avoir une petite patte dans la musique, mais que ça soit un truc qui fasse à mi-temps. Après à suivre, mais putain, je parle avec mon nez depuis. On se rappelle tous de Tony Parker, hein, je suis désolé, mais ouais, c'était pas ouf. Peut-être faire un label. Mon premier là. Ouais, peut-être. Mais il y a Lonzo Ball aussi. De toute façon, je vais faire un épisode spécial sur les basketteurs qui font du rap, vous inquiétez pas. Comme ça. On a beaucoup. On a beaucoup. Moi, je le vois bien continuer à avoir un impact sur la culture, ne serait-ce que comme il t'a dit avec son fils, parce qu'il aimerait jouer avec lui. Sur la musique, je pense pas que c'est un truc où il sera vraiment un gros acteur, mais il sera présent, où il va montrer qu'il est toujours présent, qu'il veut aider les gens, etc. Je vois plus dans ce délire-là, moi, plus tard, le Brand, parce que tu regardes un peu, bon, c'est pas pareil, mais MJ aussi, il avait toujours son impact, il aidait comme il pouvait. Donc c'est des gens, tu vois, qui aiment cette culture et qui veulent toujours rester dedans. C'est pas des gens qui vont s'éloigner vraiment de cette culture. On a plusieurs exemples. On a Mike Tyson qui lui aussi. Il y a OBJ aussi, mais je voulais surtout parler de Mike Tyson. Ok. Donc Mike Tyson qui pareil, c'est un ancien, mais il est toujours présent et il est toujours là dans la culture. Par exemple, il était derrière Floyd un moment, etc. Tu vois, donc je les vois toujours comme ça. Ces anciens, je les vois pas quitter la culture comme ça. En tout cas, n'hésitez pas à réagir à la chronique du frérot Doug Logan. Mettez un commentaire, mettez des flammes. Là, on va enchaîner avec la Minute Fodjé. C'est parti, turn up!